Voici le Groenland, l'arnaque du siècle. L'Afrique est sous-estimée par les cartes et Google Maps. Bon, sur la vraie taille du pays du monde. Etc., etc. Tellement d'affirmations qu'on se demande est-ce que ces affirmations sont vraies. Et oui, si on y regarde de plus près, ces affirmations sont vraies. Google Maps nous ment dans une certaine façon. Alors, pour vous permettre d'avoir une idée claire de pourquoi on dit ça, et moi-même souvent je le dis, excusez-moi Google Maps, on va parler aujourd'hui d'un sujet assez délicat mais également fondamental en cartographie, les projections cartographiques. Mais avant tout ça, revenons à la base, la cartographie. Qu'est-ce que la cartographie? La cartographie est simplement une technique, un art, mais également une science qui permet de représenter la Terre, une partie de la Terre sous une forme plane. Mais c'est exactement là le problème quand on parle de la Terre. La Terre, quand même, elle n'est pas plate. La Terre, elle est ronde comme ça. La Terre, elle est ronde, non? Mais comment alors représenter cette forme sphérique, ellipsoïdale, sous la forme d'un plan? C'est pas possible. Ou bien? Alors essayons pour voir. C'est assez marrant, non? Les projections cartographiques servent exactement à représenter cette forme ronde, voilà, sur une surface plane. Par exemple, une feuille de papier ou bien simplement l'écran d'un ordinateur. C'est ainsi qu'il existe une multitude de projections cartographiques ou géographiques si vous voulez. Mais avant de parler des projections principales, nous allons parler des types de projections. Les projections cartographiques peuvent alors être classifiées en fonction des propriétés qu'elles conservent, notamment les distances, la forme, mais également la surface. On parle ainsi respectivement de projections qui parlent de distance par équidistantes, des projections conformes et des projections équivalentes qui concernent donc l'air, la surface. Les projections équidistantes, comme leur nom l'indique, conservent les distances et sont idéales pour des traitements au niveau des SIG, des traitements qui sont basés sur des distances, zone tampon, etc. Et en passe. La projection conforme, oh my god, les projections conformes conservent les formes, mais également les angles, notamment au niveau local, et donc sont idéales pour des cartographies qui cherchent à tout prix à représenter par exemple les pays ou bien les régions avec leur forme réelle. Pour cela, on peut noter la projection de Mercator, donc qui est véritablement conforme et qui est la projection la plus populaire de ce type ou bien de toutes les projections existantes. Et enfin, les projections équivalentes qui conservent les superficies, les airs, notamment avec la projection de Peters ou bien Gall-Peters. Donc, ils cherchent un peu à rétablir l'ordre concernant donc les superficies parce qu'on peut peut-être l'interpréter d'une certaine façon de domination géopolitique. Plus tu es gros, quand même plus tu as de la puissance, alors qu'avec des projections comme Mercator, on y reviendra. Alors, avec ces projections, l'Afrique, par exemple, paraît tout petit, alors qu'en réalité, l'Afrique est gigantesque. Maintenant qu'on a vu un résumé des types de projections, quelles sont les projections principalement utilisées? Il s'agit notamment, en premier lieu, de la projection de Mercator, par laquelle on va commencer. Donc, cette projection a été inventée par le géographe et cartographe Gerardus Mercator, je pense au XVIe siècle. Voilà, cette projection est toujours très populaire, donc de nos jours, et elle est conforme, comme on l'a dit précédemment, ce qui signifie donc être conforme, ça veut dire que ça préserve les angles et les formes locales. Vraiment, ça permet de bien représenter les pays, les régions, les continents avec leurs formes. Et donc, c'est une carte qui nous est assez familière. C'est notamment la projection utilisée par Google Maps, n'est-ce pas? Mais cette projection, vu qu'elle essaie à tout prix de représenter correctement les formes, elle déforme en même temps les surfaces. Ce qui fait que des régions ou bien des pays, des continents qui sont éloignés de l'équateur vont être exagérés en termes de surface. On pense notamment aux gigantesques géants Greenland sur Google Maps par exemple, avec Greenland est 14 fois moins étendu que le continent africain. Alors, fini de parler et de dénigrer un peu Mercator. Merci en tout cas à la projection de Mercator qui est aujourd'hui largement utilisée par exemple sur
les cartes web, voilà, qui est vraiment intéressante. Passons donc à la projection de Robinson. La projection de Robinson, donc, qu'est-ce qu'elle essaie de faire? Elle tente de trouver un compromis entre angle, donc entre taille et forme, voilà. Donc ça essaie de minimiser un peu les distorsions, les erreurs au niveau des angles et de la forme, voilà. Elle préserve notamment les airs, donc elle essaie de rétablir un peu, mais vu qu'elle essaie également de faire tout à la fois, ça donne une visualisation assez attrayante parce que ça ne déforme pas carrément les pays, les régions, donc ça essaie de garder les formes et en même temps les superficies sont un peu réajustées vu que, mais donc c'est cela que ce n'est pas réel dans tous les cas. Maintenant on va passer à la projection de Peters, Gale Peters, qui n'est pas du tout très utilisé en tout cas. Voilà, surtout en web mapping et tout, mais qui est une projection qui cherche quoi? Cette projection est une projection équivalente, comme la projection dont on a parlé précédemment de Robinson, mais elle cherche autant pour moi à corriger les distorsions apportées par la projection de Mercator par exemple. Cette projection de Peters ou Gale Peters, je ne sais quoi, est souvent utilisée pour dans des projets où on tient vraiment à représenter correctement les formes, comme j'en ai parlé précédemment, dans un contexte géopolitique. Quand même la taille des pays, ça compte, la taille des pays visuellement. On ne parle pas des chiffres, on voit une carte. Voilà, on pense pas automatiquement aux chiffres. Donc, sur la carte, plus c'est big, plus c'est gros. Donc, je pense que ce sera beaucoup plus intéressant. Et bien évidemment, on peut pas tout faire, on peut pas tout corriger. Donc, cette projection qui essaie de rétablir un peu l'ordre, de rendre justice, par exemple, à l'Afrique avec sa taille, cette projection sacrifie en même temps donc les formes, les angles, donc parce qu'elle n'est pas conforme. Et qu'est-ce qui se passe là? Donc, une projection de Gale Peters n'est pas du tout familière si tu vois la carte. Mais est-ce que ça c'est une carte? Est-ce que ça c'est le globe en fait? Maintenant on va parler d'une projection équidistante. Par exemple la projection de Lambert. Donc une projection cylindrique équidistante de Lambert qui est donc qui met l'accent sur la préservation donc des distances, donc la précision des distances, des mesures de distance, donc qui est donc vraiment pratique, par exemple en analyse de l'espace où la distance compte beaucoup avec les zones tampons, voilà, j'en passe. Les zones tampons, les calculs d'itinéraire par exemple, donc ça peut vraiment être pratique parce que ça met l'accent sur la précision des distances. Et comme toujours, on peut pas tout faire, cependant donc on peut noter des déformations par rapport à la forme, mais également à la taille des pays, à la taille des entités géographiques. Voilà, on a fait le tour un peu sur les types de projections. Peut-être qu'il peut en exister d'autres types, par exemple une projection qu'on appellerait azimutale qui se base notamment sur les directions. Voilà, mais on a fait un peu le tour sur l'essentiel et les projections qui sont les plus utilisées, pour savoir Mercator, Gale Peters et également la projection de Lambert ou bien la projection de Robinson. J'espère que vous avez adoré cette vidéo, vous avez adoré ce concept. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, mais surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour profiter pleinement de nos prochaines vidéos sur la cartographie. Laissez des commentaires pour vos critiques, vos questions, j'en passe. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!